La célèbre émission télévisée Qui veut gagner des millions est officiellement de retour avec l'enthousiasme de millions de téléspectateurs à travers le pays. Cependant, ce retour a suscité de nombreuses émotions contradictoires lorsqu'un candidat en particulier, Arthur, a dû traverser de grandes difficultés dans sa vie personnelle. Cela rend le public à la fois sympathique et touché par sa persévérance sur le chemin de la conquête du million de dollars. Arthur, un homme d'âge moyenne au sourire chaleureux et aux yeux brillants, est l'une des candidats vedettes de la nouvelle saison de l'émission. Mais peu de gens savent que derrière son apparence confiante et talentueuse se cache une histoire touchante sur son combat contre la maladie. Arthur devait prendre des médicaments tous les jours pour contrôler la maladie chronique à laquelle il était confronté depuis de nombreuses années. Les pilules ne sont pas seulement un moyen pour lui de maintenir sa santé, mais aussi un moyen de l'aider à maintenir sa force mentale et physique dans une vie stressante. Avant de rejoindre le programme, Arthur a dû faire face à de nombreux et longs traitements, le rendant incapable de travailler continuellement comme avant. Sa maladie, qui affecte le système nerveux et provoque des douleurs chroniques, a altéré la capacité d'Arthur à bouger et à se concentrer. Mais avec une forte passion pour la connaissance et une détermination à surmonter l'adversité, il n'a pas abandonné son rêve de conquérir Qui veut gagner des millions, l'une des émissions de télévision les plus stimulantes intellectuellement les plus célèbres au monde. En entrant dans le concours, Arthur a attiré l'attention du public par son calme et son habileté à traiter des questions difficiles. Il a prouvé qu'il est non seulement une personne possédant des connaissances approfondies, mais aussi une personne qui sait très bien gérer son temps et sa psychologie. Cependant, dans les courts instants entre les compétitions, le public peut constater qu'Arthur doit souvent prendre des médicaments pour maintenir sa santé et stabiliser son état. Arthur a partagé que chaque fois qu'il monte sur scène, il doit se rappeler que sa santé ne permet pas d'erreur. Chaque question est un défi non seulement intellectuel mais aussi physique, a-t-il déclaré. Je savais que si je ne prenais pas les médicaments, je ne pourrais pas continuer et qu'il deviendrait beaucoup plus difficile de me concentrer sur les questions. L'apparition d'Arthur dans Qui veut gagner des millions offre non seulement au public une compétition passionnante, mais transmet également un message fort sur la persévérance et la volonté de surmonter l'adversité. Il ne voit pas la maladie comme un obstacle mais plutôt comme une motivation pour poursuivre sa passion. J'ai appris à vivre avec ma maladie et je ne veux pas qu'elle définisse ma vie. J'ai encore beaucoup de choses que je veux faire, beaucoup de questions auxquelles je veux répondre, et je crois que la connaissance est la clé pour ouvrir toutes les portes, a expliqué Arthur dans une interview après le spectacle. Pour Arthur, chaque bonne réponse à une question est non seulement un pas de plus vers le Grand Prix mais aussi une victoire personnelle. Chaque fois qu'il voyait apparaître sur l'écran la lumière bleue de la bonne réponse, il avait l'impression de gagner la bataille contre lui-même et contre la maladie à laquelle il devait faire face chaque jour. Le public a été témoin de ses efforts inlassables et n'a pu s'empêcher d'être ému par l'esprit combatif de cet homme. Lors de sa participation au programme, Arthur a partagé qu'il y avait des moments où il avait envie d'abandonner. La douleur et la fatigue causées par la maladie l'ont laissé épuisé physiquement et mentalement. Mais c'est le soutien de sa famille, de ses amis et de ceux qui ont toujours cru en lui qui ont donné à Arthur davantage de motivation pour poursuivre son voyage. Ce n'est pas facile de devoir prendre des médicaments tous les jours pour tenir le coup, mais je ne peux pas laisser la maladie m'abattre. Je veux prouver que, quelles que soient les circonstances, les gens peuvent toujours se lever et réaliser ce qu'ils veulent, a déclaré Arthur. Le retour de Qui veut gagner des millions avec des candidats comme Arthur a apporté une nouvelle couleur à la série, non seulement des défis intellectuels intenses mais aussi des histoires humaines et significatives. Le programme n'est pas simplement un lieu de remise en question des connaissances, mais également un lieu où des personnes comme Arthur peuvent partager leurs histoires personnelles, inspirant ainsi des millions de téléspectateurs. Le succès d'Arthur sur la scène de Qui veut gagner des millions n'est pas seulement sa propre fierté mais aussi une grande source d'encouragement pour ceux qui luttent contre la maladie. Arthur a prouvé que, même si la vie est difficile, avec foi et patience, les gens peuvent surmonter tous les défis. À la fin du concours, même s'il n'a pas atteint le prix le plus élevé, Arthur est devenu un symbole de persévérance et de volonté de faire. Il a non seulement conquis des millions de spectateurs avec ses connaissances mais aussi avec l'histoire de sa vie, une histoire de courage et d'indomptable face à l'adversité. En repensant au voyage passé, Arthur a déclaré qu'il ne regrettait rien. Cette vie n'est pas toujours parfaite, mais les défis m'ont rendu plus fort. Je crois que chaque difficulté a sa propre signification et je continuerai à vivre et à me battre avec le même esprit, a-t-il partagé. Le retour de Qui veut gagner des millions avec des candidats comme Arthur a apporté de nombreuses émotions au public. Et quel que soit le résultat final,
Le plus important reste le message positif que la série et les candidats comme Arthur apportent. La vie a toujours des difficultés, mais ce qui est important, c'est la façon dont nous les affrontons et les surmontons. L'émission populaire, Qui veut gagner des millions, a traversé de nombreuses étapes de changement avec différents animateurs. Initialement, Jean-Pierre Foucault était la personne la plus connue du public français comme animateur de cette émission. Foucault, avec son style d'animation naturel et convivial et sa capacité à créer une atmosphère tendue mais amusante, a fait de ce programme l'un des jeux télévisés les plus populaires en France. Après que Foucault ait quitté ce poste, Camille Combal a repris le rôle d'animateur et a continué à entretenir l'attrait de Qui veut gagner des millions. Combal a apporté une bouffée d'air frais avec de la jeunesse, de l'humour et une direction moderne, aidant le spectacle à attirer une jeune génération de public. Cependant, il y a eu récemment un événement intéressant qui a surpris le public lors qu'Arthur, un personnage célèbre de l'industrie de la télévision française, est devenu le centre de l'information après avoir été blessé et qu'il participera également à l'essai d'un nouveau rôle dans Qui veut soyez millionnaire. Mais ce qui rend cet événement encore plus spécial, c'est que non seulement Arthur en sera l'hôte, mais il sera également directement sur la sellette pour tester ses propres connaissances. Il s'agit d'une tournure intéressante, suscitant l'enthousiasme et la curiosité du public quant à la façon dont un hôte expérimenté comme Arthur se comportera lorsqu'il deviendra lui-même candidat. Arthur, de son vrai nom Jacques Esbag, est l'un des animateurs et producteurs de télévision les plus influents de France. Il s'est fait un nom avec de nombreuses émissions populaires, des jeux télévisés aux talk-shows de divertissement. La carrière d'Arthur a débuté dans les années 1990 et depuis lors, il n'a cessé de croître, élargissant son influence non seulement à la télévision mais également dans la production de programmes et de films. Arthur est célèbre pour son style d'animation intelligent et plein d'esprit et pour sa capacité à se connecter avec le public via le petit écran. Avec cette expérience et ce talent, le fait qu'il soit devenu l'animateur de Qui veut gagner des millions n'est pas trop surprenant, mais la particularité est que cette fois, il sera lui-même sur la sellette. Le fait qu'Arthur ait été blessé avant de participer à l'émission est également un détail qui rend son apparition dans Qui veut gagner des millions plus remarquable. Même si sa blessure n'était pas trop grave, elle suscitait néanmoins des inquiétudes quant à sa santé. Cependant, avec optimisme et enthousiasme, Arthur a rapidement rassuré les fans sur le fait qu'il serait prêt pour l'enregistrement et qu'il affronterait de nouveaux défis avec confiance. Lorsqu'il s'agit du fait qu'un animateur devient candidat à l'émission qu'il anime habituellement, le public ne peut s'empêcher d'être curieux de savoir comment Arthur se comportera. Fort de sa vaste expérience à la télévision, réussira-t-il facilement aux questions ou connaîtra-t-il des moments de stress comme beaucoup d'autres candidats? En particulier, Qui veut gagner des millions est célèbre pour ses questions parfois délicates et exige des candidats des connaissances approfondies. Arthur, en tant que candidat, devra faire face à cette pression. Cet événement ne représente pas simplement la participation d'Arthur à un jeu télévisé, mais symbolise également une transition de rôle passionnante. Auparavant, c'était Arthur qui posait des questions aux candidats, mais désormais, c'est lui qui devra réfléchir, analyser et donner des réponses. Le fait qu'une personne habituée à diriger le programme soit désormais assise dans la chaise du candidat apportera certainement de nombreux moments intéressants et peut-être même des moments nerveux et tendus. Le public de Qui veut gagner des millions attendra certainement avec impatience cet épisode spécial, non seulement à cause de l'apparence d'Arthur mais aussi à cause de la curiosité de voir comment il s'en sortira face aux ennemis. Arthur démontrera-t-il ses connaissances approfondies et surmontera-t-il des questions difficiles, ou devra-t-il compter sur l'aide du public ou d'autres pouvoirs d'assistance, comme appeler des proches? Ces questions rendent nerveux de nombreux fans de la série et d'Arthur. De plus, cet événement montre également la connexion et la flexibilité des hôtes en France, lorsqu'ils n'ont pas peur de changer de rôle et de se mettre au défi dans de nombreux postes. Dans un film documentaire sur l'évolution de l'humanité, Unity. Le 5 août de la même année, Jennifer et Justin Theroux se sont mariés dans leur maison voulant garder la cérémonie discrète. Le couple a trompé ses amis et sa famille en leur disant qu'ils étaient invités à l'anniversaire de Theroux. En 2016, l'actrice apparaît dans la comédie dramatique romantique Mother's Day, qui lui rapporte 10 millions de dollars, et dans la comédie Office Christmas Party, pour laquelle elle reçoit 15 millions de dollars. D'ailleurs, le personnage du PDG dans cette dernière a été spécialement conçu pour Aniston, qui est connu pour son interprétation audacieuse de personnages comiques pas si sympathiques. Jennifer a également prêté sa voix au personnage de la comédie d'aventure Storks, marquant ainsi sa première participation à un film d'animation depuis 1999. En 2017,
Aniston est apparue dans le drame de guerre The Yellowbirds, jouant la mère d'un soldat tombé au combat, et en 2018, elle a joué dans la comédie musicale Dumplin', qui lui a rapporté 10 millions de dollars. Tu sais que tu ne peux pas entrer si je ne signe pas ce formulaire. Maman, si tu ne signes pas ce formulaire, tu dis que je ne suis pas assez bien. En juillet 2017, Jennifer et Justin apparaissent ensemble pour la dernière fois en assistant à la cérémonie de remise des étoiles du Hollywood Walk of Fame pour Jason Bateman. En février 2018, le couple annonce sa séparation après 2 ans et demi de mariage et 7 ans de relation. À noter qu'une fois de plus, l'actrice a entretenu une relation amicale avec son ancien partenaire. Depuis, la star profite de son célibat et se concentre sur son propre bonheur. Lors d'une interview en Deu Mi Living Truth, Jennifer a admis qu'elle a toujours trouvé un peu difficile d'être en relation en raison de son refus de sacrifier ses intérêts pour un partenaire. À l'été 2019 sort la comédie policière Murder Mystery qui raconte l'histoire d'un